Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat sur la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Chiumbaï, avec lesquels aussi, avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorable député. Je me réjouis, je disais, que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler, au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec le reste des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Et de celles qui n'avaient pas signé ces pétitions. C'est à ce titre-là, au mois de mars. Et notre mission, au niveau de la commission, n'est pas de pousser les membres incriminés à la démission. Plutôt à examiner les bien fondés ou les mal fondés des différents griefs formulés contre eux. C'est le travail que nous faisons. Mais maintenant, j'en reviens à l'acte posé par le président. Je considère que c'est un acte de grandeur d'âme, un acte d'un homme d'État. Parce que, quoi qu'on dise, sans révéler les secrets des délibérations, il y a quand même au moins 260 députés nationaux qui ont signé contre sa personne. Ce sont ces députés, il y a plus d'un an, qu'il avait porté à la tête de notre chambre. Logiquement, il a pris la bonne décision pour constater qu'il n'avait plus la confiance de ses pairs. Donc il a privilégié l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, en disant tout simplement qu'il ne retrouve pour préserver la position au sein de notre pays. Et ça m'a touché.
du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et dans le souci de préserver la cohésion nationale et la stabilité de notre institution, je viens par la présence déposer la démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique. Je vous saurai gré de bien vouloir en prendre acte. Veuillez accueillir l'honorable premier vice-président de l'assurance de ma parfaite considération, Vital Kamere Bakabini Kingi, Kinshasa le 22 septembre 2027. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci.